Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Bobines d'Emeu. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo. Mais avant ça, je vous suggère, si vous le souhaitez, de vous abonner à ma page, de cocher la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Aujourd'hui, le thème abordé sera le filet de lavage. Ce petit filet rapide, simple à réaliser. En moins d'une heure, ce filet est réalisé. Franchement, c'est facile. Et vous pourrez dedans y glisser les lingettes que nous avons cousues par exemple précédemment. Vous les glissez dedans, hop, on ferme avec le petit stop cordon et direction la machine à laver. Première étape, nous allons assembler le filet au coton, endroit contre endroit. Nous faisons la même chose sur l'autre partie, endroit contre endroit. Alignez bien les bords et épinglez. Nous allons faire la même chose pour l'autre face du filet. Je place mon tissu à la machine. Je vais faire en sorte de bien aligner les bords du tissu au bord de mon pied presseur. Je tiens bien mes petits fils derrière et je vais commencer la couture par un point d'arrêt. Je fais toujours attention à ce que mes deux tissus soient bien alignés et de bien coudre droit en suivant le tissu coton. Vous voyez, le tissu filet est en dessous. Je fais ma couture sur le coton. Bien évidemment, je termine par un point d'arrêt et je vais faire exactement la même chose pour l'autre face du filet. Je coupe l'excédent de marge de couture. Si j'ai des ciseaux cranteurs, c'est vraiment l'idéal. Sinon, je coupe avec les ciseaux normaux et je n'hésite pas à faire un point zigzag. J'ouvre les marges de couture à l'aide de mon ongle et ensuite je passe au fer à repasser. J'aplatis bien la couture et je vais retourner l'ouvrage afin de bien positionner les tissus pour réaliser une belle surpiqûre. Vous voyez, j'ouvre et la marge de couture, je vais la glisser vers le bas, c'est-à-dire du côté du coton, là où nous allons réaliser la surpiqûre. C'est parti, on passe à la machine. Pour réaliser une belle surpiqûre, je me place à 2 mm du bord. J'abaisse le pied presseur, je tiens bien mes petits fils derrière et c'est parti, on commence avec un point d'arrêt. Je fais attention à ce que mes tissus soient bien positionnés. Avec le fer à repasser, ça va vraiment nous aider à avoir un travail propre. Nous ne sommes pas pressés, la clé et la réussite d'une belle surpiqûre, c'est de prendre son temps. Alors, je vous laisse prendre votre temps, terminez votre surpiqûre par un point d'arrêt et faites exactement la même chose sur l'autre face du filet. Assemblez les deux faces endroit contre endroit. Faites attention à bien aligner au niveau des cotons pour avoir une belle finition. Nous allons épingler de chaque côté. Vous pouvez le faire soit avec des pinces de couture comme là je suis en train de le faire, ou alors avec des aiguilles de couture classiques. C'est vraiment comme vous êtes le plus à l'aise. Si vous avez besoin de beaucoup épingler, n'hésitez pas à le faire. La première étape pour créer le fond du filet consiste à dessiner deux carrés de 3 cm de côté sur le bas du filet, c'est-à-dire sur le coton. Vous ferez la même chose de l'autre côté. Si vous n'avez pas cette règle, vous pouvez très bien au préalable réaliser un gabarit, un carré de 3 cm de côté.
et vous le reportez sur les deux bords inférieurs du coton. J'épingle davantage afin que les tissus coton ne bougent pas lors de la découpe des carrés. Nous allons découper les carrés à l'aide de nos ciseaux de couture. Voilà, tout simplement. Et nous ferons exactement la même chose de l'autre côté. Nous allons réaliser 3 coutures. À droite, le bas et ainsi que le côté opposé, le gauche. Je positionne le filet en fonction de mon pied presseur afin de suivre le filet et de réaliser une couture droite. Donc là, pour le filet, il n'y a pas de consigne particulière. J'ai laissé le point, mes réglages habituels. Si vous rencontrez quelques difficultés, peut-être allonger le point. Mais là, honnêtement, avec ce type de filet-là, il n'y a pas de difficulté. On commence et on termine par un point d'arrêt. Et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Et nous terminons par une couture sur le fond. Je commence par un point d'arrêt et je vais terminer par un point d'arrêt également. Pour une plus belle finition, je vous conseille de réaliser un point zigzag sur les 3 bords que nous venons de coudre. Il ne reste plus qu'à couper l'excédent de marge de couture en se plaçant au plus proche du point zigzag sans pour autant le couper. Nous procédons de la même manière pour les 3 bords que nous venons de coudre. J'ouvre le filet, je passe mes doigts à l'intérieur afin de vraiment bien faire ressortir le petit angle, de bien aligner les coutures précédentes afin de vraiment avoir une belle finition. Je n'hésite pas à épingler et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je prends garde de bien aligner mes bords et de coucher les marges de couture. Je vais épingler également. Je vais ajouter une aiguille vraiment sur le centre afin que mes coutures restent bien alignées. Je vais réaliser une couture au point droit. Je place mon pied presseur sur le bord du tissu. Je tiens mes petits fils derrière. Je fais un point d'arrêt et c'est parti. Je fais la couture. Je termine également par un point d'arrêt et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Je commence par un point d'arrêt et je vais terminer par un point d'arrêt également. Il est tout à fait possible de réaliser un point zigzag pour de plus belles finitions. On coupe tous les petits fils qui dépassent. Et si vous le souhaitez, prenez l'habitude de vraiment couper vos petits fils au fur et à mesure. Retournez l'ouvrage. Nous allons bien faire ressortir les coins. Vous voyez, je m'aide de mes doigts. Et ensuite, je vais peaufiner le travail avec le petit outil retourne angle de précision. Le lien est dans ma description. Si vous souhaitez faire un achat couture, celui-ci ne coûte pas cher et est vraiment génial. Maintenant, nous allons préparer la coulisse. Pour ce faire, nous allons faire 2 bords de chaque côté. Ne faites pas attention à tous mes raccords. J'ai voulu vraiment utiliser ce tissu et j'ai optimisé mes chutes au maximum. Vous prenez une bande rectangulaire comme je vous ai donné dans les dimensions au début. Nous réalisons 2 replis, un premier de 5 mm, un second de 5 mm également, vraiment faites petit ces rebords, vous épinglez et nous allons réaliser une couture à 5 mm du bord. Nous réalisons une couture au point droit, on se place vraiment au bord, 5 mm voire 2 mm si vous le souhaitez, c'est à vous de voir en fonction de vos habitudes. Bien entendu, nous terminons par un point d'arrêt. Dans un second temps, nous allons plier cette bande en 2 afin de marquer le milieu de celle-ci. Ensuite, nous allons prendre une règle patchwork, c'est encore mieux, et nous allons réaliser une ligne à 1 cm du bord inférieur et également du bord supérieur.
En suivant la ligne que nous venons de tracer, nous allons marquer un rebord. Uniquement sur le bord inférieur. N'hésitez pas à passer le fer. Pour cette étape, nous allons prendre le filet. Nous sommes positionnés à droite. Nous allons prendre la coulisse, épingler le premier bord avec une aiguille de couture. Ce sera plus pratique pour la couture ensuite. Et nous allons vraiment épingler soigneusement tout le tour en prenant soin de bien aligner les tissus bord à bord, qu'il n'y ait pas d'écart entre les deux tissus. Vraiment, vous voyez, le filet, il faut qu'il soit bien aligné au coton. Nous allons faire ça tout le tour du filet. Pour réaliser la couture, nous allons prendre soin d'enlever le bras libre de la machine. Nous allons insérer le filet à l'intérieur de ce bras. Et nous allons commencer la couture par un point d'arrêt et nous allons suivre la ligne de couture que nous avons tracée précédemment. Étape suivante, nous allons retourner la coulisse. Pour ce faire, vous voyez, nous retournons simplement. Le pli non cousu est ici. Et là, nous allons remonter la marge de couture vers nous pour qu'elle ne soit pas visible. Je vous montre de l'autre côté pour que ce soit plus compréhensible. Vous voyez, la marge de couture est remontée et nous allons descendre la partie où il y a l'ourlet non cousu. Nous allons positionner les tissus correctement, nous épinglons forcément et le mieux va être de céder du fer à repasser. Vous voyez, je vais faire la même chose de l'autre bord. Je commence vraiment par faire les bords. Je replie bien la manche de couture vers le haut, j'épingle soigneusement, j'essaye vraiment d'être précis, c'est important. Et ensuite, une fois que ces deux repères sont placés avec les épingles, nous allons passer au fer afin d'être précis, de faire de belles finitions. Le fer à repasser est vraiment un allié indispensable dans la couture si vous voulez de belles finitions. Maintenant que c'est fait, nous pouvons épingler avec des aiguilles de couture pour ne pas que les tissus bougent lors de la surpiqûre. Faites ça tout le tour, faites en sorte qu'aucun tissu ne dépasse de l'autre côté, que vraiment les tissus soient bien alignés. Pour une belle finition, prenez soin de changer le fil de canette s'il n'était pas assorti à votre tissu du haut. Moi personnellement c'était du blanc, là je passe au rose afin d'avoir une belle finition des deux côtés de la coulisse. Je positionne correctement mon tissu et je vais réaliser une surpiqûre à 2 mm du bord. J'essaye d'être précise, comme je vous ai dit, je prends le temps dont j'ai besoin et c'est parti. Si vous le souhaitez, vous pouvez peut-être allonger votre point en fonction de vos machines, bien sûr. Moi ici, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas eu besoin de le faire. Le tissu n'est pas très épais. Dernière étape du tuto. Vous avez déjà bien travaillé. Maintenant, nous allons passer une épingle à nourrice dans la ficelle, tout simplement. Et nous allons l'insérer par une des extrémités de la coulisse. Voyez, j'avance, je recule le tissu. J'avance l'épingle à nourrice et je recule le tissu tout doucement. Je fais ce même procédé tout le tour. Je fais ressortir la ficelle, bien entendu, par l'autre extrémité. Je place correctement les ficelles. Je fais en sorte qu'elles arrivent au bon niveau. Voilà. Je vais insérer mon stop cordon. Voyez, j'appuie tout simplement dessus, je passe les deux ficelles et je vais réaliser un nœud.